Il était une fois, dans la Perse lointaine, un mendiant qui eut la chance de faire une bonne affaire. Après une violente inondation, le cours d'eau rapide qui coulait à proximité de la capitale regagnait lentement son lit. Dans la boue, le mendiant vit une pierre rouge étincelante. Il la ramassa et se rendit en hâte chez l'un de ses amis qui travaillait dans les cuisines du palais royal. « Combien de soupers me donnes-tu en échange de cette pierre chatoyante ?» demanda-t-il. « Mais c'est un rubis !» s'exclama le cuisinier. « Tu devrais l'apporter immédiatement au chat. » Le mendiant prit la pierre et l'apporta au chat qui lui demanda « Où l'as-tu trouvé ?»« Dans la boue de la rive, sire, » répondit-il. Le chat déclara « Je te donnerai une bague en or en échange de cette pierre. »« Sire, c'est le plus beau jour de ma vie, » dit le mendiant presque incapable de parler. « Mes plus profonds remerciements. » Le chat appela sa fille et dit « Ceci est le plus gros rubis que j'ai jamais vu. Je te l'offrirai pour ton 18e anniversaire. »« Il est merveilleux !» s'exclama sa fille. « Je te remercie de tout mon cœur. Je sais qu'il me portera bonheur. » Le jour de l'anniversaire de sa fille Fatima, le chat vint retirer le rubis de son coffre à trésors. Mais en soulevant le couvercle, il sursauta, car il en sortit un beau jeune homme qui déclara en souriant « Le rubis que vous voulez n'existe plus. J'ai pris sa place. Je suis le prince au rubis. Ne me demandez pas comment ce miracle a eu lieu. C'est un secret que je ne peux révéler. » Le chat s'emporta. « J'ai perdu une pierre précieuse, trouver un prince à la place, et je ne suis pas autorisé à demander pourquoi. »« Je suis désolé, sire, » répliqua le prince, « mais rien ni personne ne me fera dire comment c'est arrivé. » À ces mots, le chat, furieux, décida de punir le jeune homme. « Puisque tu as pris la place de mon rubis, » hurla-t-il, « tu es désormais mon serviteur. » « Comme il vous plaira, sire, » répliqua le jeune homme. « Alors prends mon épée en or, » dit le chat. « Je te récompenserai en te donnant la main de ma fille Fatima si tu réussis à tuer le dragon de la vallée de la mort. » De nombreux jeunes gens valeureux avaient perdu la vie en essayant de tuer le terrible dragon. Et le chat était pratiquement certain que le prince au rubis mourrait lui aussi s'il essayait. Saisissant l'épée du chat, le prince partit pour la vallée de la mort. Lorsqu'il parvint en bordure de la forêt sombre et menaçante, il cria au dragon de sortir. Mais la seule réponse qu'il reçut fut l'écho de sa propre voix. Il s'assit et chercha le sommeil, mais un bruit de branches cassées le fit se redresser subitement. Le terrible dragon arrivait. Lorsqu'elle atteignit le prince, l'horrible et imposante bête rugit. Le prince était courageux et ne s'enfuit pas. Il fit un pas en avant et frappa d'un premier coup puissant la gorge du dragon, puis un autre, jusqu'à ce que le monstre, anéanti, s'écroule à ses pieds. Lorsqu'il revint au palais portant la tête du dragon, le prince au rubis fut accueilli en héros. Ainsi, Fatima et le prince au rubis se marièrent.
Toutefois, alors que le temps passait, Fatima devenait de plus en plus curieuse. « Je ne sais rien de toi », se plaignait-elle. « Dis-moi qui tu es vraiment. » Mais à chaque fois qu'elle posait cette question, le prince au rubis pâlissait et répondait « Je ne peux pas te le dire. Ne me demande pas ou tu risques de me perdre à jamais. » Un jour, alors qu'ils étaient assis près de la rivière, Fatima le supplia de lui révéler son secret. Le jeune homme répliqua « Je ne peux pas. » Mais Fatima ne fit que lui demander de plus belle « Oh, je t'en prie, dis-moi. » « Mais tu sais que je ne peux pas, » hésita le prince au rubis. « Si tu veux vraiment le savoir, alors je te dirai mon secret. À la seconde où il allait révéler son secret, une énorme vague l'engloutit dans la rivière. La princesse horrifiée appela son mari, mais il avait disparu. Fatima appela les gardes et le chat en personne accourut pour la réconforter. Mais la princesse tomba dans un profond désespoir. Un jour, sa servante préférée se précipita vers elle. « Votre Altesse !» s'exclama-t-elle. « J'ai vu quelque chose d'incroyable la nuit dernière. Un arc de petites lumières est apparu sur la rivière, puis un millier de petits génies ont recouvert le cours d'eau de fleurs. Un jeune homme très beau s'est alors mis à danser en l'honneur d'un vieil homme qui semblait être le chat. À côté du chat se tenait un jeune homme dont le front était orné d'un rubis. J'ai pensé que c'était... » Le cœur de Fatima bondit. Se pouvait-il que le jeune homme au rubis soit son mari? Cette nuit-là, la princesse et sa servante se cachèrent derrière l'arbre le plus proche de la rive. Lorsque minuit sonna, un vieil homme imposant à la barbe blanche, vêtu d'une robe dorée et tenant à la main un sceptre rose, surgit des flots. Fatima reconnut l'homme derrière le trône. C'était son mari. Elle quitta sa cachette et se mit à danser gracieusement. Alors une voix s'éleva du trône. « Pour cette danse si divine, fais un vœu, et il sera exaucé. »« Rendez-moi mon mari, » dit Fatima. Le roi des eaux de Perse tint parole. « Reprends ton mari, le prince au rubis, mais n'oublie jamais comment tu l'as perdu, et sois plus sage à l'avenir. » Dès lors, Fatima ne manqua pas d'agir avec toujours un peu plus de sagesse.